Alléluia. Alléluia. Oui, est-ce que nous pouvons... Il y a un son, une chanson qui me vient à cœur. Est-ce que nous pouvons chanter Gloire? Vous savez la musique qui fait Chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire. Car il est glorieux et digne, l'agneau. Chantons gloire. Yahweh, la gloire, Seigneur. À toi l'honneur et la gloire, mon Dieu. À toi l'honneur et la gloire, puissant guerrier. Le Dieu de délivrance, le Dieu de libération, oh le Dieu de guérison. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Le Dieu qui pense, le Dieu de restauration, le pain de vie. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Mon âme chante, à toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Nous élevons. Manderebo Shanda, puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, fort dans le combat, fort dans le combat. Yekarebocha. Chantons gloire. Fais ton entrée, Seigneur. Chantons gloire. Fais ton entrée, Seigneur. Chantons gloire. Chantons gloire. Donne la vie. Donne la vie. Saint-Esprit, mouve-toi. Esprit de Dieu, mouve-toi. Saint-Esprit, mouve. Saint-Esprit, prend place. Saint-Esprit, prend place. Esprit de Dieu, viens prendre place. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens opérer. Esprit de Dieu, opère. Esprit de Dieu, opère. Yende rebosha. Abosende reboshanda. Yekarabababosha. Oh, viens élever, viens élever. Nous élevons. Viens délivrer. Saint-Esprit, viens cohabiter, viens cohabiter. Viens cohabiter, viens cohabiter. Et Karababosha. L'agneau de Dieu est souverain. Le roi des rois est souverain. Le Dieu de gloire est souverain. La main cachée est souverain. Viens cohabiter dans cette assemblée. Viens donner la vie. Viens ranimer. Viens restaurer. Viens guérir. Oh, viens rétablir ce qui avait disparu. Viens sauver. Viens délivrer. Oh Jésus, je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Yende rebosha. Oh Mabrosoto. Oh Mande rebosha. Le Dieu de cœur brisé. Le Dieu de cœur brisé. Yeka rebosha. Mande rebababosha. Merci Saint-Esprit. Libère tes mots.
Libère-toi. Prends place. Nous voulons disparaître. Prends place. Prends place, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci. Tu es avec nous. Tu es là. Tu es avec nous. Merci, Seigneur Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour les seigneurs. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Oui, nous pouvons prendre place. Oui, bien-aimés, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue chez vous dans la maison de l'Éternel. Dieu nous a préparé une bonne nourriture aujourd'hui. Et nous allons bien manger par la grâce du Seigneur. Je remercie mon Père spirituel de toujours prendre le temps de nous enseigner, de nous encourager à chercher constamment la face du Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon Père, et que Dieu vous bénisse à vous, ses enfants. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la vie du pasteur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Oui, bien-aimés, est-ce que nous aimons réellement le Seigneur? Est-ce que nous avons le cœur de Dieu? Est-ce que nous avons l'amour du Seigneur? Gardez cette question dans votre cœur. Posez-vous la question si vous avez réellement l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine. Nous allons parler de la repentance. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Actes des Apôtres. Actes 17, 30. Et une autre personne peut également lire Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. Acte 17, 30. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Amen. Je continue. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3. Matthieu 3, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Oui, bien-aimés. Essayons de comprendre de nos jours pourquoi la repentance n'est plus prêchée. Pourquoi on n'entend plus « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est quand la dernière fois que tu as entendu un tel message?
Peut-être parce que tu en as ras-le-bol. Peut-être parce que tu te sens trop jugé quand tu entends ce mot qui retentit dans tes oreilles. Répentez, réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi. Peut-être que tu n'en comprends pas la signification. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de comprendre sincèrement ce qu'il attend de nous et pourquoi il nous demande de nous repentir. Pourquoi il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Christ? Pourquoi il lui a envoyé d'abord prêcher aux enfants, au peuple d'Israël, la repentance? Pourquoi les jours de la Pentecôte? Pourquoi Pierre il a prêché premièrement la repentance? Pourquoi il ne nous a pas parlé des dîmes? Pourquoi il ne nous a pas parlé des miracles? Pourquoi il nous a parlé de la repentance? Pourquoi Christ lui-même, avant de commencer son ministère, pourquoi il a parlé de la repentance premièrement? Pourquoi Dieu désire tant à ce qu'on puisse se repentir? Pourquoi Dieu a envoyé tous ses serviteurs, les apôtres? Leur premier message, ça devait être à la repentance. Mais qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu insistes tant à ce que nous changeons? Pourquoi ce message qui est prêché premièrement? Pourquoi ce message? Bien-aimés, la repentance, si on donne la signification, comme on l'a vu dans Actes 17, 30, la Bible dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, ils doivent changer d'attitude. Pourquoi Jean-Baptiste, il prêche? Pourquoi la voix dans le désert crie, repentez-vous, repentez-vous? Changez d'attitude. Changez d'attitude, mais pour annoncer quoi? Qu'est-ce qui va se passer si je change d'attitude? La repentance est un moyen pour rompre définitivement nos anciennes habitudes pour devenir à une nouvelle création. Parce que Dieu attend de toi une nouvelle créature. Mais Dieu n'habite pas dans un corps mauvais, dans un esprit mauvais, dans un cœur rempli d'amertume. Mais Dieu vient habiter quand tout a été préparé. C'est-à-dire toutes les mauvaises choses ont été enlevées, les saletés, les poussières. Il n'y a plus rien. Tu te retrouves que face à lui. Là maintenant il peut faire son entrée. Mais tant que le changement n'a pas commencé à opérer, il ne peut pas y accéder dans ton cœur. Il ne peut pas te révéler ton identité. Il ne peut pas révéler les secrets de ta vie. Il faut que tu lui prépares le chemin. Il faut que tu changes pour que tu puisses goûter au pain de vie. Mais tant que tu n'as pas changé de direction, tant que tu restes toujours dans un sale, mauvais comportement, ça ne plaît pas à Dieu. Et il ne peut pas venir cohabiter. Il ne peut pas te donner une nouvelle naissance. Il ne peut pas te faire voir des révélations. Il ne peut pas opérer en toi. Mais on voit l'amour du Seigneur. On voit l'amour du Seigneur qui crie, change d'attitude. Change et je vais venir vivre avec toi. Je vais soupirer avec toi. Je vais te donner de la nourriture. Mais pour ça, il faut que tu me prépares le chemin. Ça vient de toi. Je ne peux rien faire. Oh bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Parce que la repentance, ça ne vient pas de l'homme. La repentance, c'est une puissance qui vient de l'Éternel. Vous savez, vous êtes incapable de vous repentir par vous-même. Tu vas essayer, mais tu ne vas pas réussir. Vous savez, quand vous avez commis tellement de péchés, quand vous arrivez à un point où vous espérez même quitter la vie, vous arrivez à un point où vous voulez vous suicider, mais parce que vous avez même horreur de ce que vous êtes en train de faire.
Vous avez horreur de votre attitude. Le monde entier vous ignore. Même des amis auxquels vous avez grandi ensemble vous a donné des surnoms. Tu es le voleur de la rue. Celui-là, c'est la prostituée du quartier. Oh, celui-là, laisse tomber, lui, c'est un grand fumeur. Celui-là, la pornographie continue, oh, lui, on le connaît. À un moment donné, ça résonne en vous. Ça vous déplaît, vous avez les deux goûts. Et Dieu, il est tellement amour. Il est tellement amour. Mais ce qu'il désire, c'est que vous puissiez changer. Parce qu'il a une meilleure vie pour toi. Mais tant que tu ne prends pas la décision de changer de direction, de rompre tes vieilles habitudes et de venir auprès de lui, oh bien-aimé, Dieu ne pourra rien y faire. Mais si tu t'engages, tu as la soif, tu mets de la volonté de chercher la repentance, bien-aimé, c'est une puissance qui descendra sur toi. C'est une puissance qui descendra sur toi. Parce que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Ce que nous devons comprendre de la repentance, c'est qu'il y a deux significations majeures. La repentance, ça vient, il y a la racine et il y a le fruit. On a vu que la repentance, c'est changer d'attitude. Mais ça vient d'où? Comment on change d'attitude? Ça vient du cœur. Parce que le cœur, la racine c'est notre cœur. Et dans notre cœur, il y a des émotions, il y a des sentiments. Et quand on se dit la racine, ça signifie un changement de cœur, d'avis, d'attitude, un changement complet, un changement de direction qui t'éloigne du Seigneur vers un changement qui te ramène, qui te tire vers le Seigneur. Et le fruit, c'est ce que Dieu nous dit, voici les signes voici le fruit de la repentance. Et le fruit de la repentance, c'est le fait de montrer que tu n'es plus celui que tu étais avant parce que tu es en train de le manifester par ton attitude. Parce que bien aimé, nous on ne va pas le voir que tu as changé. Je ne peux pas connaître l'état de ton cœur. Mais par quoi je vais voir, c'est le fruit que tu vas manifester. Quand tu décides réellement de suivre la voie du Seigneur, quand tu décides réellement de te détourner des mauvaises choses que tu faisais auparavant, quand tu viens en Christ, bien-aimé, ce n'est plus toi. Tu es une nouvelle créature, ce n'est plus toi. Et quand tu t'es repenti sincèrement, et pour manifester les bons fruits, si tu étais voleur, les choses que tu as même volées avant, oh bien-aimé, tu vas prendre le téléphone portable que tu as volé, tu vas le rendre à son propriétaire. C'est ça les fruits qui manifestent la repentance. C'est ça les fruits qui vont manifester. Non, cet homme, on voit un changement. Tu avais volé de l'argent à la caisse, mais tu t'es repenti. Bien-aimé, va demain retourner, viens redéposer cet argent. Voici l'attitude qui va accompagner ta foi. Voici l'attitude qui va accompagner à ta délivrance. Mais si tu continues à te battre seul, si tu continues à marcher dans ce que tu fais avant et de ce que tu es en train de faire, bien-aimé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dieu il dit dans Deutéronome, j'ai mis en vous la vie et la malédiction. Je vous conseille de choisir la vie. Il n'y a pas 3 chemins en Christ. Il n'y en a pas 4. Il n'y en a pas 5. On sait que c'est Dieu qui a créé le monde et tout ce que ça contient. Dieu il est en train de te dire qu'il y a la vie ou il y a la mort. Dans la vie, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas.
Parce que c'est la vie, c'est comme ça. C'est normal qu'il y ait des souffrances. Mais dans quelle vie tu te trouves? La vie du royaume ou la vie du diable? Dans quel camp tu es? Seigneur lui-même, c'est lui qui a créé la terre. Lui-même, il te conseille. Il te dit, je te conseille de choisir la vie. Dieu nous appelle aujourd'hui, Dieu t'appelle à te repentir. Vois son amour. C'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il a des grands projets pour toi. S'il ne t'appelle pas à changer de direction, bien-aimé, tu peux te poser des questions. Mais si Dieu insiste tant, c'est parce qu'il a formé de grands projets pour toi. Il veut te les voir accomplir, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Je comprends les douleurs. Je comprends les blessures. Ton âme est dans quel état? Ton âme est saturée. Tu es accablé des soucis, accablé des trahisons. Tu es accoutumé, bien-aimé, dans le mal. Et ce mal-là t'empêche à retrouver vie. Mais arrête de pourrir ton âme. Si tu te répands, c'est la puissance qui vient en toi. Laisse Christ venir habiter en toi. Laisse la paix de Jésus venir dans ton cœur. Mais tu n'es pas seul, bien-aimé, tu n'es pas seul. Le monde te fait croire que tu es seul. Le monde te fait croire qu'il n'y a plus personne avec toi. Il y a Jésus-Christ qui est avec toi. Il y a Jésus qui veut venir cohabiter avec toi. Il y a Jésus qui veut te restaurer. Il veut guérir les blessures de l'âme. Change de direction. Vous savez, cette semaine, quand je cherchais la face du Seigneur, j'ai dit non, Père, là c'est trop. Là c'est trop. Il faut que je dois te chercher. Je dois te voir. Parce que je sens même la douleur. Je sens la douleur des âmes. Je sens que le monde est en train de souffrir. Les gens, ils ont besoin de Jésus. Ça me fait mal de voir mon frère être dans un sale état, de ne pas connaître un sauveur. Est-ce que tu as vraiment le cœur de Dieu? Est-ce que tu as vraiment l'amour de Dieu? Comment tu peux voir ton frère s'égarer? Alors que Dieu il nous appelle à prêcher la repentance. Il nous appelle à sortir dans les rues. Est-ce que tu as vraiment le cœur de Dieu? Est-ce que tu désires réellement sauver ton prochain? Bien-aimé, on a été sauvés pour sauver. Tu dois sauver plusieurs. Ils attendent la délivrance. Il y en a plusieurs, ils entendent la voix qui crie dans le désert. Repentez-vous, repentez-vous. Je devais chercher Dieu. Vous savez, même lorsque vous commettez le péché, pour des personnes qui ne commettent pas beaucoup de péché, je rectifie, dès que ça vous touche, vous ne vous sentez pas bien. Vous commencez à culpabiliser. Même rien que de voler un petit bonbon dans un magasin de tabac, ça vous culpabilise. Même rien que quand ton père t'envoie faire des courses, tu gardes un peu de monnaie, ça te culpabilise.
J'avais décidé de faire une retraite cette semaine, de chercher la face de Dieu, de faire un jeûne à sec de jeudi à samedi. Souvent, j'entendais des gens faire ça et souvent, j'avais même pensé à ma sœur Sandra qui avait fait ça auparavant. Je dis bien auparavant. Elle me racontait même qu'elle marchait à quatre pattes. J'ai dit non, je dois faire. Et quand vous lisez l'histoire d'Esther dans la parole, vous voyez que le jeûne, ça débloque. Je devais chercher la face de Dieu pour moi, pour changer, pour me restaurer, pour marcher convenablement, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me parler, pour comprendre réellement le message du Seigneur dans ma vie. Et bien aimé, Dieu il parle. Dieu il parle. Mais dans quel état tu te trouves quand Dieu il te parle? Pour donner un petit témoignage, j'ai commencé jeudi à minuit. On arrive jeudi, la journée, le premier jour, on tient. Tu arrives jusqu'à minuit, tu comptes dans ta tête, ouf, ça fait déjà un jour. Plus que 2. Et le Seigneur me mettait à cœur que je devais échelonner ces temps de jeûne en 3 jours. Et chaque jour, un thème différent. Et le premier jour, c'était sur la repentance. Parce que quand vous allez dans la présence du Seigneur, vous ne pouvez pas y aller brutalement. Dieu, il demeure dans un lieu saint. Il faut d'abord ôter les sandales. Il faut d'abord vous purifier. Parce que vous allez à la rencontre du Père. Vous allez demeurer avec lui. Vous devez être bien disposé. Il faut tout enlever, tout, et comprendre réellement ce que vous êtes en train de faire. J'ai accompagné ces jeunes par des enseignements que le pasteur nous donnait. Également entendre des prédications sur la repentance, à entendre ce que Dieu essaie de nous faire comprendre également par là. Voici le premier jour passé. Et ce qui est étonnant, maintenant le deuxième jour, quand tu pries la nuit, vers 4h, 5h, tu t'endors, tu commences à repenser. Je me suis dit, mais je vais peut-être rêver, Dieu va me parler. Bien aimé, j'ai commencé à rêver de ce que je vais manger. J'ai commencé à rêver de la nourriture, j'ai commencé à rêver du pain, j'ai commencé à me rendre compte de la valeur de la nourriture. Je me réveille, je dis, mais c'est quoi cette histoire? Soit Dieu essaie de me dire que je vais craquer, je vais manger, ou soit c'est l'ennemi qui est en train de me dire que va manger, arrête. Et quand tu te réveilles, tu as faim, tu as très faim. Mais tu dois continuer parce que tu connais la cause. Moi, je voyais des âmes qui avaient besoin d'entendre le message sur la repentance. Je voyais la souffrance. Tout ça, ça venait vers moi dans mon cœur. Je disais non, je dois avancer, ce n'est pas pour moi que je fais ça. Mais je paye le prix pour le prochain. Je paye le prix pour le prochain. Je paye le prix pour le prochain. Ça tourne en boucle. Je paye le prix non pas pour moi, mais c'est pour que mon frère puisse vivre. Deuxième jour, c'était consacré uniquement par le Saint-Esprit. Depuis longtemps, je marche, j'utilise le Saint-Esprit. Vous savez, comme si
il résidait qu'à l'église ou seulement pour prier, mais pas comme un ami. J'ai même découvert 3 serviteurs de Dieu, Derek Prince, Yonggi Cho, Kenneth Hagin, commencer à lire leur histoire, comment ils ont eu la rencontre avec le Saint-Esprit. Ça m'a poussé à méditer qui est réellement le Saint-Esprit. Ça m'a poussé à aller dans sa présence et à m'abandonner. C'est-à-dire de ne plus faire les choses par moi-même, de ne plus tout contrôler. J'avais l'habitude, tendance à vouloir tout contrôler, tout diriger. Et au bout d'un moment, quand vous voulez tout contrôler, tout diriger, tout faire par votre propre force, ça va être le chaos, chute libre. C'est pourquoi Jésus-Christ avait recommandé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'esprit de consolateur, l'esprit de vérité qui vous enseignera dans toutes choses, de venir sur vous. Tu ne peux pas commencer la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est trop dur. C'est trop dur. Tu vas t'épuiser. Tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas mener ta vie sans le Saint-Esprit. Les apôtres, ils ont attendu. Ils ont attendu de recevoir la puissance. Et toi et moi, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier le Saint-Esprit, à le chercher. Bien-aimé, je suis tombé sur un verset. 1 Corinthiens 13, 11. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. J'ai dit, la communion du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu veut pour toi. Que tu puisses être en communion, en relation. Ne plus être dans la religion, mais être dans la relation avec le Saint-Esprit. Quand tu es en relation avec ton partenaire, est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, demain, je pars évangéliser lundi, mardi, mercredi, jeudi, 7 jours sur 7 et tu laisses ta femme et tu peux prétendre que c'est une relation? Est-ce que c'est ça une relation? Et j'ai entendu le témoignage de Yonggi Cho qui disait que quand il a donné sa vie en Christ, il était zélé, il partait évangéliser le lundi. Et souvent les femmes coréennes au début, comment elles traitaient leur mari. Dès que le mari rentre du travail, elles préparent toutes sortes de nourriture, des massages, etc. Mais lui, il était tellement concentré dans l'œuvre. Au bout d'un moment, il oubliait de prendre soin de sa femme. Et sa femme est partie se plaindre auprès de sa mère. Et à un moment donné, sa mère a convoqué Yonggi Cho parce que c'était pasteur collaboratrice. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ma fille vient se plaindre. Lui, il est parti le soir parler à sa femme en disant, mais pourquoi tu pars parler de ça à ta mère? Est-ce que c'est ta mère qui mène la relation ou c'est moi? Non, ce n'est pas comme ça. Tu dois me laisser ce que je suis en train de faire. Et je t'aime. Il n'y a pas de problème là-dessus, je t'aime. Mais il n'avait pas compris le message. Il a continué à aller évangéliser, il était occupé. Et puis bien aimé, à un moment donné, elle était blessée, elle voulait partir. Et elle lui a dit les 4 vérités. Et dans son reportage, il a compris que non. En fait, ma femme voulait passer du temps avec moi. Il voulait que je l'emmène à faire des sorties. Elle voulait profiter, être juste avec moi, parler, discuter, raconter sa vie. Et à un moment donné, comme les femmes aiment si bien parler, elle commençait à lui raconter un tas d'histoires. Lui, dans ses pensées, il était sur les armes, il pensait, il y a des stratégies. Après, elle lui dit, mais du coup, t'en penses quoi? Et puis lui, il dit, mais
Pardon, de quoi? Bien-aimé, le Saint-Esprit, il cherche à avoir une communion, une relation avec toi. Il veut que tu l'écoutes parce qu'il parle. Et pendant ces processus de jeûne, quand je suis arrivé au fin du deuxième jour, vous savez, là, j'ai commencé à ressentir un manque total d'énergie. Plus de glucides, rien. Ça commençait à diminuer. Et j'avais des courbatures. Je voulais appeler le pasteur. Mais je me suis remémoré de sa parole. Parce que je l'avais appelé avant de commencer le jeûne. Et il m'a dit, oh, tu verras, ça va être difficile le premier et deuxième jour, mais après c'est bon. Et j'étais là, j'ai dit non, mais c'est trop dur. Et c'était tellement dur que je n'arrivais pas en fait à prier. Parce que j'avais des courbatures. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de réserve là-dedans. J'avais des courbatures. C'était soit je faisais la grève de faim finalement et je restais comme ça. Et je ne priais plus parce que je manquais de force. Ou soit j'allais prendre un thé pour récupérer de la force. Bien-aimé, ça c'était à 18h le deuxième jour. Vendredi à 18h. J'ai dit non, je vais aller prendre un bain. Ça faisait longtemps que je n'avais plus pris de bain. C'est relaxant. J'ai pris un bain, j'ai pris un livre, j'ai commencé à lire. Et c'était les livres sur le champ de la bataille des pensées de Joyce Meyer. Et là, j'ai commencé à me ressourcer avec la parole. Et j'ai senti une puissance qui venait en moi. Oh, même si tu traverses les eaux ne te submergeront point. Je suis avec toi. Ne lâche pas. Je suis ton Dieu. Bien-aimé, j'ai fini. J'avais de la force. Je suis rentré, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et bizarrement, quand vous faites ce type de jeûne, les parents, ils trouvent bizarre votre comportement. Mon père, il venait me voir. Oh, il y a un problème. Ça fait 2 jours que tu es à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens qu'on en parle. Qu'on trouve des solutions. Tu es malade. Il fait la nourriture. Le premier jour, il t'appelle. Viens manger. Non. Mais tu fais quoi au juste? C'est quoi ton problème? Je me ressource. Bien-aimé, je n'arrivais plus à prier, mais moi, mon objectif de faire cette retraite, c'était la prière. J'avais besoin de prier. J'avais besoin de parler à mon Dieu. Mais je n'avais plus de voix. Je n'avais plus de force. Je suis allé me faire un thé. J'ai pris du pain. Ah, mais je ne vais pas mentir. Je vais vous dire toute la vérité. Je ne vais pas mentir. Bien-aimé, j'ai mangé. J'ai bu. J'ai repris de la force. Je ne suis pas allé manger n'importe quoi. J'ai bu du thé. J'ai pris du pain. Bien-aimé, je suis retourné dans la prière. J'ai commencé à prier moi-même dans la prière. Tu sens, tu culpabilises. Maintenant, la culpabilité entre. Le diable qui te dit, ça y est, tu as tout perdu. C'est fini pour toi. Tu as tout perdu, quitte. Sors de la retraite là, c'est fini. Tu as échoué. Mais j'avais l'Esprit de Dieu qui était là, qui me disait, reste, continue. Prie. Renferme-toi, prie. Bien-aimé, je continuais, je commençais à prier. On arrive le 3e jour. C'était le dernier jour, je devais normalement prier pour les âmes, prier pour les projets que Dieu a formés. Bien-aimé, quand j'ai entendu une prédication de Derek Prince qui parle de la prière en langue, bien-aimé, je me suis enfermé de 12h30 jusqu'à 17h en train de prier en langue.
En train de prier, de prier. Et quand je vous dis que l'Esprit de Dieu, il parle. Il parle. Et pendant que j'ai prié en langue, j'avais mis sur YouTube la prière en langue. Et j'entendais le prédicateur qui priait en langue, Moi, je priais. J'ai prié à un moment donné, il y a eu un silence. Bien aimé, si je vous dis, vous n'allez pas me croire. J'ai commencé à entendre sa prière en langue en français. Comme il était en train de le répéter plusieurs fois, j'ai commencé à l'entendre textuellement en français. Je me suis arrêté pendant ma prière. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire? L'Esprit de Dieu me dit, souviens-toi, quand le pasteur vous donnait des enseignements sur les dons spirituels, il avait parlé sur les dons d'interprétation. Tu avais saisi cela, tu avais dit Amen. Prends. Je continue à prier, et j'ai interprété ce que cet homme était en train de dire. Et j'ai commencé à prier pour les âmes. J'ai commencé à voir Dieu en train d'opérer. La puissance de Dieu en train de se manifester. Dieu, il se laisse trouver envers ceux qui le cherchent. Dans tes jours de faiblesse, il te rend fort. Mais ce qu'il cherche, c'est d'abord la repentance. Il veut t'offrir ces choses-là. Mais si tu ne te répands pas, tu ne pourras pas y accéder. Tu ne pourras pas y entendre la voix qui crie. Tu ne peux pas entendre la douce voix du Saint-Esprit qui parle. Oh bien-aimé, Dieu entend à ce qu'on puisse organiser des séminaires, des conférences sur la délivrance, sur des miracles et des prodiges parce qu'il va y en avoir. Dieu ne s'arrête pas là. Il ne se limite pas là. Dieu, il veut sauver. Dieu, il veut sauver. Dieu, il veut te guérir. Bien-aimé, il faut que tu changes, il faut que tu te répandes. Change de direction. Tu ne vois pas des âmes. Tu ne vois pas ton frère qui est en train de mourir. Ne ressens-tu pas cette douleur? Même pour toi-même et pour ta vie. Pourquoi tu ne changes pas? Parce que si tu ne te réponds pas, tu restes dans les mauvaises pensées. Le Saint-Esprit désire avoir une communion avec toi. Mais souvent les pensées ne reçoivent pas. C'est que l'Esprit tente de leur communiquer. Des pensées trop affairées. Des pensées saturées par des raisonnements, des soucis, d'angoisse, des craintes. Le péché te renferme. Le péché te rend esclave. Mais c'est possible d'être délivré. Oh, s'il n'y a aucun homme qui croit en toi, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ, il croit en toi. Jésus-Christ, il veut te délivrer. Jésus-Christ, il veut te sauver. Mais ça vient de toi de changer. Mais dans quel état tu cherches Dieu? Tu cours de gauche à droite. Dieu veut que tu sois au repos pour qu'il te parle. Bien-aimé, j'ai compris que ma vie spirituelle dépend de la régularité et de la qualité du temps que je passe avec Dieu. Si tu souffres, tu ne souffres pas seul. Il y a un sauveur. Il y a un sauveur qui va te libérer. Impossible? Non. Difficile? Oui. Répands-toi. Réponds-toi, bien-aimé. Jésus est à ta porte. Jésus veut te sauver. Jésus-Christ veut te délivrer. Réponds-toi. Change de direction.
Voyons la jeunesse qui est en train de souffrir. Voyons la jeunesse qui est dépourvue. Regardez vos enfants, dans quelle direction ils sont en train de prendre. Regardez dans quel état l'âme et le cœur des gens est abîmé. Toi qui continues de pécher, toi qui continues de coucher avec les femmes d'autrui, mais c'est le cœur de Dieu que tu es en train de combattre. Tu es en train de combattre contre le Seigneur parce que tu es en train de laisser des cicatrices dans le cœur. Tu es en train d'abîmer ce que Dieu a construit. Tu vas mentir à combien de sœurs? Ma sœur, le monde est en train de te proposer ce qui t'emmène à la malédiction. Ce n'est pas le travail d'escorte qui va t'emmener à la vie. Change! Change! Le cœur est saturé. Ton âme est blessée à cause de ce que les gens ils ont dit de toi. Bien-aimé, la bonne nouvelle est que si tu te répands de tes péchés, Dieu il te sauve. C'est lui seul qui a le pouvoir du péché. Il a le pouvoir de pardonner le péché. Et il te pardonne. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Quand tu prends la décision, tu as tout de suite le pardon du Seigneur et tu es sauvé. Même si tu as commis 10 meurtres. Si tu décides de te repentir, Jésus vient et te dit, tes péchés te sont pardonnés. Va et vis. Mais c'est à cause des péchés que Dieu ne peut pas opérer. Dieu ne peut pas. Il désire venir vivre avec toi. Il veut que des vives eaux coulent en dedans de toi. Tu peux être celle ou celui qui va délivrer toute ta famille. Ta famille attend que toi. Ta famille attend que tu te repentes. Tu ne le sais peut-être pas encore parce que l'ennemi t'encourage, t'emmène dans des mauvaises pensées, à faire des choses qui ne te ressemblent même pas. Alors que tu es celui qui va délivrer toute sa famille. Le Seigneur dans ses plans a prévu de passer que par toi. Et tu le sais. Qu'attends-tu? Tu n'en as pas ras-le-bol de voir ta mère être attristée. Pourquoi tu continues de dormir? Pourquoi tu continues de mener une vie qui ne te plaît même pas si tu es sincère avec toi-même? Tu n'es même pas satisfait des choses que tu es en train de commettre. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Sois sincère avec ton état. Sois sincère avec toi-même, avec ton cœur. La décision, ça t'appartient. Je dis la décision, ça t'appartient. Mais répands-toi. 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 Parce que nous allons vivre des miracles, des prodiges. Répands-toi. L'Éternel attend. Il attend ta délivrance. L'Éternel t'attend. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ne te laisse pas marabouter. Ne te laisse pas croire parce que les gens disent et pensent de toi. Toi, regarde l'Éternel et ce qu'il te dit. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour mériter sa vie? Tu dois juste te repentir. Ça semble simple. Mais bien aimé, c'est la grâce. Parce que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. C'est une puissance qui vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes.
tu as de l'importance. Prends conscience de la jeunesse. La jeunesse, il faut se réveiller. La jeunesse, il est temps de vivre une intimité avec l'Éternel. Il est temps de se réveiller. Ne vous laissez pas manipuler. Il n'y a rien qui a de plus de valeur que de marcher avec Jésus. Jésus, il a tout. Il a tout, il peut tout te donner. Qu'est-ce que le monde peut t'offrir et que Jésus n'est pas capable de te donner? C'est quoi? Tout a été créé par lui et pour lui. Tout lui appartient. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Tout lui appartient. Il peut tout te donner. Tout ce que ton cœur désire. Et au-delà, Jésus est capable. Le Saint-Esprit cherche à illuminer l'intelligence, ton intelligence. Il veut te transmettre de la part de Dieu des informations à ton esprit. Mais si tes pensées sont trop occupées, comment veux-tu recevoir la sagesse et la révélation du Seigneur? Ne vous battez pas seul. Ayez confiance en Dieu. Lâchez prise. Arrête de tout contrôler. Laisse que l'Éternel t'utilise. Invite Jésus à entrer dans ton cœur. Invite le Saint-Esprit à vivre une communion avec toi. Tous les jours être avec toi. Parle à lui tous les jours. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu n'es pas seul. Dieu, il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qui te manque. Entends la voix du Saint-Esprit te parler. Jette tout, abandonne tout. Tu dois rompre tes anciennes habitudes. Tu dois les rompre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse nous tous. Que l'Esprit de Dieu continue de nous enseigner sa parole. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. On sent souvent qu'un message est parlant. Amen. La salle est tellement calme. Ça veut dire que tout le monde a reçu sa dose. Amen. Il est l'heure de la repentance. Alléluia. Je vais laisser comme ça la place à papa.